Et à l'occasion des 20 000 abonnés sur la chaîne YouTube, j'ai voulu vous faire une émission spéciale pour vous aider à vous repérer sur le marché crypto-monnaie. Je vais vous partager aujourd'hui 6 de mes outils d'analyse du marché crypto-monnaie afin de prédire les variations du marché, que ce soit du côté du Bitcoin ou aussi des altcoins. Vous allez voir aujourd'hui dans cette émission qu'avec ces 6 outils, vous allez bien mieux pouvoir vous repérer, mais surtout en tant qu'investisseur, savoir quelles sont les actions que vous devez mettre en place sur votre portefeuille. Alors restez bien jusqu'au bout de l'émission parce que le 6e outil est un outil qui va vous permettre de savoir quand est-ce que l'altcoin season démarre et donc quand est-ce qu'il est important pour vous de bien vous exposer sur les altcoins. Et chacun de ces outils est très important, donc restez bien parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, émission spéciale, on arrive aux 20 000 abonnés, on est à 19 997, donc concrètement on y est. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une émission pour vous remercier pour tout ce que vous faites au quotidien, vos likes, vos commentaires, vos partages, vous êtes vraiment au top du top. Donc je me suis dit, qu'est-ce que vous pourriez avoir besoin pour analyser le marché crypto, pour vous aider à réaliser bien plus de bénéfices? Eh bien, vous le savez aujourd'hui, au travers de mes presque plus de 600 vidéos sur la chaîne YouTube, c'est que j'ai une approche du marché crypto-monnaie qui est assez différente de la plupart qu'on peut voir sur YouTube aujourd'hui, mais surtout qui est bien plus professionnelle. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous décortiquer 6 de mes outils professionnels que j'utilise pour analyser le marché crypto et pour prédire les variations du prix. Et c'est dans cette émission-là, concrètement, que vous allez vous-même pouvoir vous professionnaliser et gagner en autonomie. Donc c'est le moment, on attaque directement. N'oubliez pas de laisser votre meilleur like et pourquoi pas de me dire dans les commentaires quel est l'outil qui vous plaît le plus, celui qui vous a intrigué dans cette émission. Et même si vous souhaitez évidemment poser n'importe quelle question sur ces outils, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien une fois que vous allez voir cette émission, si elle vous a aidé, si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, rejoignez la grande team logique parce que je vous accompagne sur le marché crypto-monnaie, mais surtout je vous aide à vous professionnaliser. Le premier outil qu'on va voir ensemble, c'est tout simplement le Bitcoin. La première chose que j'analyse sur le marché crypto-monnaie aujourd'hui, c'est le Bitcoin, tout simplement parce que eh bien, c'est un peu la porte d'entrée du marché crypto-monnaie. Aujourd'hui, la majeure partie des nouveaux investisseurs qui vont découvrir le marché crypto-monnaie, ils entendent parler du Bitcoin dans un premier temps. Et en plus de ça, c'est également la crypto-monnaie la plus capitalisée aujourd'hui puisqu'elle représente à elle toute seule 61,45% de la capitalisation totale du marché crypto-monnaie. Donc toutes les variations que le Bitcoin va réaliser, que ce soit une hausse ou une baisse, va avoir un impact sur le marché crypto-monnaie global. Donc il est très important ici de venir réaliser son analyse du Bitcoin. Si vous êtes plus dans une vision d'investisseur et que vous avez une vision à moyen long terme, ça veut dire entre 6 mois et 4 ans, 5 ans, voire même plus, alors je vous invite à vous mettre ici en weekly, en une semaine, et à prendre du recul. Vous voyez ici, quand on dézoome le graphique, ça nous permet de comprendre eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment. On peut tout simplement voir d'un coup d'œil qu'on est ici dans une tendance haussière, on a un léger retracement, mais ça nous permet surtout, en prenant du recul, d'éviter de paniquer à n'importe quelle variation de prix. Regardez ici, on a fait une petite baisse par exemple sur BTC de l'ordre de 20% et on pourrait paniquer à court terme et à se dire oh là là, attention, c'est la fin, etc. On est en train de quitter le marché haussier. Non, regardez ici, si on prend du recul, un très fort mouvement haussier demande un petit mouvement baissier pour récupérer de la force, mais par la suite, on pourrait largement avoir une poursuite. On est bien évidemment toujours en tendance haussière. Donc, c'est le premier outil que j'utilise, comme expliqué, c'est vraiment le Bitcoin. Il est très important ici de l'analyser, de prendre du recul et de voir à où est-ce qu'il en est, parce que c'est lui qui drive la plupart des mouvements, que ce soit un mouvement haussier ou un mouvement baissier, mais surtout, eh bien, c'est lui qui va permettre de savoir quand est-ce qu'il y a des liquidités qui rentrent sur le marché
Et ensuite seulement, une fois que les liquidités sont rentrées sur Bitcoin, étant donné que c'est la première crypto-monnaie que les investisseurs vont toucher, vont tester, eh bien seulement par la suite, on pourra avoir des transferts de liquidités, c'est-à-dire de l'argent qui sort du Bitcoin pour aller vers les altcoins. Et à ce moment-là, on pourra assister à des mouvements un peu plus importants de la part des altcoins. Donc vraiment, première chose, vous devez absolument prendre du recul sur BTC et analyser le Bitcoin. Vous allez voir, ça va vous aider énormément à pouvoir vous repérer d'un point de vue global. Le deuxième indicateur que j'utilise le plus, et si vous me connaissez sur la chaîne YouTube aujourd'hui, vous le savez, c'est le Crypto Fear and Greed. Le Crypto Fear and Greed, ici, je vais cliquer donc directement. Je vais vous mettre le lien en description également du Scalpex Index, puisque c'est ici que vous allez avoir votre petite roue en bas à gauche. Eh bien, c'est tout simplement l'analyse psychologique du marché crypto-monnaie. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important d'analyser la psychologie du marché, parce que ça vous permet de savoir eh bien, comment se trouvent en ce moment même, d'un point de vue émotionnel, les investisseurs du marché crypto. Donc pour vous expliquer très simplement, là par exemple on est dans la peur 46. Donc qu'est-ce que cela traduit? Cela veut dire que 46% du marché crypto-monnaie pensent que nous allons partir plus haut, et à l'inverse 54% du marché crypto-monnaie pensent que nous allons partir plus bas. À ce moment-là, ça nous permet de savoir qu'on est à peu près dans une certaine neutralité, on est pratiquement sur un 50-50, mais à l'inverse, quand on est ici plus proche de la barre orange, rouge foncé ici, on est dans ce qu'on appelle l'extrême peur, et donc ça montrerait que 20% seulement du marché crypto, si on était dans l'extrême peur 20 par exemple, 20% du marché crypto pense qu'on va partir plus haut et 80% du marché crypto pense qu'on va partir plus bas. Et comme vous le devez le savoir, et si vous ne le savez pas, prenez une note directement maintenant, la plupart des gros portefeuilles qu'on appelle les whales sur le marché crypto-monnaie utilisent ce qu'on appelle la psychologie inversée. Leur objectif, c'est qu'il y ait le moins d'investisseurs possible qui soient gagnants. Donc pour ce faire, eh bien, on utilise la psychologie du marché afin de savoir eh bien, dans quelle direction est-ce qu'on pourrait aller pour prendre de contre-pied un maximum d'investisseurs. Donc là, ici, la première chose que vous devez savoir, c'est que quand on est dans la peur ou dans l'extrême peur sur le Crypto Fear and Greed, de manière moyen-long terme, c'est toujours un très très bon point d'entrée. Donc on essaye d'acheter la peur et l'extrême peur parce que évidemment lorsque la majeure partie des investisseurs ont peur, capitulent, vendent leur position, c'est là où à l'inverse du coup les whales, donc les très gros portefeuilles, eux commencent à acheter et commencent à vouloir faire l'inverse. Par contre, quand on arrive ici plutôt sur la droite de la roue ici dans la partie plus verte, ce qu'on appelle la joie, voire l'extrême joie, alors c'est là où il faut prendre des profits. C'est là où il faut se dire qu'on est dans de l'euphorie. Donc la majeure partie des investisseurs pensent que le marché va continuer de monter, qu'il ne va jamais s'arrêter. Et en plus de ça, pour la plupart du temps, ils sont gagnants parce que quand on est dans la joie, voire dans l'extrême joie, c'est que les investisseurs sont gagnants. Alors dans ces moments-là, on sait qu'il vaut mieux prendre des profits et commencer à alléger son bag. Donc c'est ici très important pour moi d'analyser la psychologie du marché au travers du Crypto Fear and Greed. C'est de cette manière que je peux concrètement savoir vers où est-ce que les investisseurs pensent qu'on va aller, et donc j'applique directement la psychologie inversée. Et quand on est dans la neutralité, c'est ce qu'on appelle le retest de la demande. Donc on est entre les 46 à 55, c'est quand les whales sont plutôt en train de faire consolider le cours, et donc ni les acheteurs ni les vendeurs ne savent concrètement vers où est-ce qu'on va aller. À ce moment-là, les whales, elles font quoi? Elles retestent la demande, ça veut dire qu'elles réalisent par exemple ici une espèce de petite consolidation, ok, à ce moment-là. Et quand on consolide, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va créer des acheteurs et des vendeurs qui vont essayer de se positionner. On va donc avoir ce qu'on appelle des stops au-dessus du cours. Donc ça, ce sont les stops short. Et des stops en dessous du cours. Ça, ce sont les stops longues. Et donc, les whales, en continuant de consolider, elles vont tout simplement regarder où est-ce qu'il y a le plus d'argent qui s'accumule. Est-ce qu'il y a plus d'argent qui s'accumule du côté des shorts? Et donc, à ce moment-là, on aura plus d'intérêt de partir plus haut. Ou est-ce qu'il y a plus d'argent qui s'accumule du côté des longues? Et donc, à ce moment-là, on aura plus d'intérêt de partir plus bas, ok? Donc comprenez bien ça, le Crypto Fear and Greed nous permet de savoir quand est-ce qu'il est intéressant d'acheter, quand est-ce qu'il est intéressant de vendre et quand est-ce qu'à l'inverse, il vaut mieux attendre. Donc rappelez-vous, l'extrême peur, c'est un très bon signal d'achat moyen et long terme. L'extrême joie, c'est un signal dans lequel il vaut mieux commencer à vendre et à prendre des profits. Et quand on est dans la neutralité, on est dans une phase d'observation.
Ensuite, de mon côté, ce que j'analyse énormément, c'est le dollar, le DXY directement sur, sur le TradingView, tout simplement parce que le dollar aujourd'hui, eh bien, c'est la monnaie de réserve mondiale. Ce qui veut dire qu'elle résume l'économie monétaire. C'est elle qui nous dit quand est-ce que les monnaies sont plutôt fortes et donc qu'elles prennent de la valeur, ou à l'inverse, quand elles sont plutôt faibles et donc qu'elles perdent de la valeur. Il y a évidemment tout un tas de critères à prendre en compte sur pourquoi une monnaie prend de la valeur, pourquoi une monnaie perd de la valeur. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand une monnaie perd de la valeur, la plupart du temps, c'est que premièrement, son économie ne va pas très bien et deuxièmement, c'est que sa banque centrale imprime énormément de cette nouvelle monnaie. Donc ici, on a du dollar, on voit une chute qui est en train de se faire, ce qui veut dire concrètement que nous avons ici en ce moment même beaucoup d'impression monétaire. Comme vous le savez ou probablement pas, peut-être que je vais vous l'apprendre, mais aujourd'hui, n'importe quel actif est adossé à une loi très simple qui est la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a d'offres et moins, donc ici, plus il y a d'offres et moins il y a de demandes, eh bien plus le prix va partir à la baisse. À l'inverse, moins il y a d'offres et plus il y a de demandes, plus le prix d'un actif va partir à la hausse. Et donc, quand on est dans une phase d'impression monétaire, qu'on appelle quantitative easing en anglais, eh bien, c'est tout simplement une phase dans laquelle il y a plus d'offres que de demandes. Donc, le prix de l'actif en question chute. À l'inverse, quand on a beaucoup moins d'impression monétaire, mais qu'il y a beaucoup d'échanges dans un pays, par exemple, eh bien, on est plutôt dans ce cas-là où il y a beaucoup de demandes. Par contre, il y a très peu d'offres ou moins d'offres dans l'idée. Donc, c'est là où il faut comprendre que ici, ça nous permet de traduire tout simplement la disposition de l'économie monétaire actuellement. Moi, j'utilise le dollar puisque c'est la monnaie de réserve mondiale. Donc, c'est elle, la monnaie sur laquelle il y a le plus d'échanges. Donc, c'est un petit peu elle qui me permet de savoir qu'est-ce qu'il se passe en ce moment. Et également, évidemment, puisque le BTC, en grande partie, est adossé contre le dollar. Donc, le fait de voir une chute du dollar permet également de savoir que le Bitcoin a des probabilités de pouvoir partir à la hausse. Mais ensuite aussi, ce qui est important de savoir, c'est que quand le dollar chute, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, toutes les personnes qui ont du dollar en portefeuille, toutes les entreprises, tous les fonds de gestion, tous les whales, eh bien ici, leur monnaie, leur compte bancaire a baissé de 5%. Donc, ça veut dire qu'ils ont de l'argent en banque, en monnaie fiat, donc en dollars, et cette monnaie est en train de perdre en valeur. Donc, qu'est-ce qu'il se passe de manière logique? Eh bien, les très gros portefeuilles vont vouloir se défendre évidemment de la baisse de la monnaie, et donc ils vont vendre leurs dollars pour aller vers d'autres actifs qui, eux, sont un petit peu plus refuges. Et il y a plusieurs possibilités. Généralement, on appelle ça des valeurs refuges. Il y a par exemple le gold, donc l'or. Il y a le silver, donc l'argent. C'est tout simplement ici des métaux précieux, mais il y a également le Bitcoin qui aujourd'hui est adossé comme une valeur refuge puisque le Bitcoin a une quantité limitée d'offres en circulation et c'est connu à l'avance et ça ne changera pas. Donc quand le dollar perd en valeur, les gros portefeuilles cherchent à se protéger et ils vont donc vers des valeurs refuges comme le gold, comme le silver, comme le Bitcoin et des fois il peut arriver également que ce soit l'immobilier qui puisse lui aussi prendre un petit peu de part de marché. Donc c'est pour cette raison que j'analyse le dollar et donc quand je vois que le dollar est plutôt dans une disposition et une dynamique baissière, alors je peux m'attendre à tout simplement un retournement haussier du marché crypto-monnaie et à une reprise de l'afflux de liquidités. Ça veut dire qu'il y a de nouveau de l'argent qui va pouvoir rentrer dans le marché crypto-monnaie. À l'inverse, quand le dollar est fort et donc on voit concrètement qu'il cherche des mouvements haussiers, alors je m'attends plutôt à soit une baisse de la part du Bitcoin et du marché crypto, soit à une consolidation, à une latéralisation, parce qu'il n'y aura plus beaucoup d'entrée de flux monétaires sur le marché crypto-monnaie. Et donc, c'est à ce moment-là justement que eh bien, je peux m'attendre à un mouvement plutôt baissier ou à tout simplement, comme je l'ai dit, une consolidation. Donc, très important de prendre en compte le dollar et de savoir l'action du prix. Ici, si on prend du recul, regardez ici, le dollar avait connu un très fort mouvement haussier. Eh bien, le Bitcoin à ce moment-là était en bear market, ça veut dire en phase baissière à partir du moment où on était très très haut. Et actuellement, on est en train de mettre en place, ici vous voyez, un top plus haut que plus bas que le précédent. Donc, on est bien en train de montrer que le dollar s'essouffle et qu'il est en train de démarrer un mouvement baissier, ce qui peut permettre du coup au marché crypto-monnaie de se développer et d'avoir des nouvelles entrées monétaires. Et c'est d'ailleurs ce qu'il est en train de se faire puisque en ce moment, les États-Unis sont en train
d'investir massivement. Ils ont fait une réserve stratégique et il y a beaucoup d'entreprises, de fonds de gestion qui, en ce moment, sont en train d'acheter du Bitcoin. Donc là encore, le dollar, très important, c'est mon troisième outil que j'utilise. Et ensuite, on en a parlé tout à l'heure, ça va être le gold, hein, l'or. L'or ici, comme je l'ai dit tout simplement, c'est une valeur refuge, mais c'est surtout la valeur refuge la plus importante aujourd'hui en termes de capitalisation, mais surtout bien la plus âgée, la plus vieille, c'est celle que tout le monde a toujours connue. Lorsqu'on a on va dire des fluctuations dans l'économie, lorsque l'économie va mal, lorsqu'il y a une baisse des monnaies, lorsqu'il y a des entreprises qui ferment, qui font faillite, on est dans ce qu'on appelle une récession, ça veut dire un ralentissement de l'économie, eh bien le gold, lui, réalise des performances haussières. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand on a de l'argent, que ce soit du dollar, que ce soit de l'euro, et que ces monnaies sont en baisse, eh bien concrètement, les très gros, les banques, les fonds de gestion, etc., eux vont acheter de l'or pour se prémunir. Quand on est en temps de guerre, par exemple, c'est la même chose. On achète de l'or pour se prémunir. Donc, de cette manière, on a ici tout simplement une vue d'ensemble à peu près pour se dire, ok, qu'est-ce que l'or nous fait? Et quand on sait ce que l'or fait, on peut se dire, ok, concrètement, il y a en ce moment soit de l'afflux monétaire vers les valeurs refuges, chose que c'est complètement le cas en ce moment, hein, vous voyez, hein, le gold est venu faire un très gros rebond, passer des 1900 ici jusqu'au 3057. Donc, on voit concrètement qu'en ce moment, on est dans une phase où les valeurs refuges prennent de la valeur et donc il y a beaucoup d'argent qui y est intégré, tout simplement. Mais de l'autre côté, quand on a plutôt une baisse de l'or et qu'on est sur une phase ou une tendance baissière, alors on sait que du coup, l'économie va plutôt bien, ce qui veut dire que le dollar, l'euro, etc. est plutôt fort. Et donc à ce moment-là, on délaisse l'or pour aller plutôt vers l'économie traditionnelle. Donc, il y a les ETF, par exemple, qui sont assez souvent achetés. Il y a les indices également, CAC 40, S&P 500. Je voulais plutôt écrire ici indice, donc on va mettre un i. Donc CAC 40, S&P 500, Nasdaq, etc. Et puis évidemment les actions, il peut y avoir du Apple, il peut y avoir Amazon également et toutes ces grosses actions. Donc quand l'argent ici est plutôt intéressant par rapport à l'économie, on l'investit dans l'économie traditionnelle. Ça, c'est quand on est en phase de croissance économique. Par contre, quand on est en phase de décroissance économique, qu'on appelle récession, alors c'est plutôt ici les valeurs refuges qui prennent en valeur et qui commencent à avoir des afflux monétaires. Donc là, actuellement, c'est concrètement le cas. On voit une grosse explosion de la part de l'or. Donc, je peux m'attendre ici, en voyant l'or exploser, à me dire qu'il peut y avoir également des liquidités qui vont rentrer sur le Bitcoin ainsi que sur certaines crypto-monnaies. Et donc, c'est intéressant. Quand le gold monte, que le dollar baisse, généralement le Bitcoin au milieu bénéficie de cette montée et donc lui aussi connaît tout simplement un afflux monétaire. Donc c'est très intéressant également pour moi. Quatrième outil que j'utilise très souvent, c'est le gold et que j'analyse quasiment tout le temps dans mes analyses générales. Alors les amis, si jusqu'ici déjà vous avez kiffé les différents outils que je vous ai partagés, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. S'il vous plaît, ça prend 2 petites secondes. Je vous ai fait cette émission en spécial 20 000 abonnés pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. Donc n'hésitez pas à faire péter cette vidéo. Je sais qu'il y a énormément de monde que ça va aider pour se professionnaliser et pour éviter tout simplement de se faire malmener par le marché crypto-monnaie. Et d'ailleurs, si on atteint les 500 abonnés sur cette vidéo, je vous prépare déjà une partie 2 avec 6 nouveaux outils, 6 autres outils un peu plus professionnels cette fois-ci que j'utilise également pour me repérer sur le marché crypto et pour faire en sorte d'anticiper les variations de prix. Donc franchement, ça prend 2 petites secondes. Abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande team logique et d'ici peu, je vous fais à 500 likes une partie 2 directement. Ensuite, le cinquième outil que j'utilise très souvent dans mes analyses, ça va être les liquidations. Les liquidations, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ici d'un point de vue de trading à effet de levier. Il faut savoir que quand on trade avec des effets de levier, on a du coup un point de liquidation. Donc des effets de levier, c'est quand par exemple, je vais essayer de vous faire un exemple, si imaginons j'ai 100 $ et que je mets un effet de levier ici en x10, eh bien, ça va m'ouvrir une position de 1000 $. Ok? Donc, jusqu'ici, vous suivez très simplement. Mais étant donné que ça me donne une position de 1000 $ avec seulement 100 $, eh bien, je vais avoir un point de liquidation. Donc, si sur mes 100 $, je perds ici 10% sur mes 100 $,
alors à ce moment-là, mon point de liquidation est atteint et donc ça me ferme complètement ma position parce que j'avais eu ici 1000 $, d'accord? Donc 10% de mes 1000 $, ça va faire 100 $, ce qui fait que ça me fait perdre directement mes 100 $. Donc ça peut être un peu complexe comme ça, mais tout ça pour expliquer que quand on utilise des effets de levier, on a ici un point de liquidation, ce qui nous fait nous fermer complètement notre position et l'exchange sur lequel on a ouvert notre position, par exemple BitGet que moi j'utilise très souvent, eh bien vient nous fermer la position pour se couvrir tout simplement de cet effet de levier qui a été ouvert. Donc ici, les liquidations, on a à la fois des liquidations qui peuvent être longues, ça veut dire quand on ouvre une position en trading en effet de levier en longue, donc en achat, on parie à la hausse, et à l'inverse, il peut y avoir une liquidation en short, puisque en effet de levier, on peut tout simplement shorter le marché, ce qui veut dire parier à la baisse. Et donc ici, en fait, on a les pics de liquidation, je vais aussi vous mettre le lien en description directement, pour savoir quand est-ce qu'on a des longues qui sont liquidées ou quand est-ce qu'il y a plutôt des shorts qui sont liquidés. Donc si on voit par exemple ici, le 25 février, on avait liquidé 947 millions de dollars de position longue dans la journée. Et en position short, on avait liquidé 201,88 millions de dollars de position short liquidée. Donc, quand on voit des gros pics de liquidation longue, ça montre qu'on était dans une phase dans laquelle les acheteurs étaient très euphoriques. Et donc, que tout le monde commençait à mettre du gros levier en achat en se disant que le marché crypto va partir plus haut et que ça y est, ils vont devenir riches en quelques jours. Et donc, le fait de voir des gros pics de liquidation, sur un côté comme de l'autre, ça me permet de savoir quand est-ce que, premièrement, la psychologie des investisseurs est plutôt du côté des longues ou des shorts, mais aussi de savoir quand est-ce que les whales ont un intérêt à continuer de liquider des longues ou des shorts. Plus on va liquider de longues, plus cela veut dire qu'on était dans une phase dans laquelle il y a eu trop d'euphorie et donc pendant quelques jours, on va essayer de calmer la joie. Donc pour ce faire, soit on fait un fort mouvement baissier, et on liquide énormément de longues et on continue encore un petit peu de baisser. Donc là, on vient baisser la psychologie du marché et on essaye de faire en sorte qu'il y ait d'un coup plus de personnes qui ont peur que de personnes qui ouvrent des positions. Soit de l'autre côté, on peut faire une très grosse consolidation et donc créer de la peur avec des news, des mauvaises news, avec tout simplement un maximum de FUD. Vous savez, à chaque fois, on peut entendre sur le marché crypto-monnaie, par exemple, attention, la Chine va interdire l'achat et la vente de crypto-monnaies, attention, les États-Unis vont prendre une partie des bitcoins qui ont été saisis pour être vendus, etc. Donc ça, c'est des mauvaises news. Donc l'objectif, en fait, avec les liquidations, c'est de savoir quel est l'objectif des whales en ce moment. Donc quand on va chercher des longues et qu'on liquide beaucoup de longues, plus on fait des petits mouvements baissiers, plus je peux m'attendre à un fort mouvement baissier. À l'inverse, évidemment aussi du côté short, si on commence à faire des petits mouvements haussiers, mais qu'on liquide énormément de shorts, alors je peux m'attendre à un fort mouvement haussier pour venir liquider un maximum de shorts. Et également, quand on vient toucher comme ça des grosses zones de liquidation, là ici par exemple le 3 février, on a liquidé 1,25 milliard de liquidations longues. Ici le 9 décembre, 1,55 milliard de positions longues. Donc quand on vient toucher ce type-là de pic de liquidation, alors je sais de mon côté que nous sommes pas très loin d'essayer de poser un bottom parce que quand il y a autant de liquidation, ça fait peur et surtout ça a défoncé un maximum de longues. Donc là, les longues vont commencer à avoir peur et vont potentiellement essayer de changer petit à petit leur fusil d'épaule et passer short. Et donc c'est là où on atteint ce qu'on appelle des pics de liquidation. Et donc de mon côté, une fois qu'on a atteint des pics de liquidation, je peux m'attendre à un potentiel mouvement haussier dans les quelques jours à semaines à venir parce que on a fait peur et donc quand on a fait peur, je vous l'ai déjà expliqué, ça va venir ici se traduire dans la psychologie du marché, donc le crypto fear and greed, on sera de retour dans la peur ou l'extrême peur et donc c'est là où il y a des zones d'achat intéressantes. À l'inverse, quand on est dans la joie ou l'extrême joie, c'est là où on vient faire des gros pics de liquidation ici comme le 3 février avec les 1,25 milliard de longues liquidées. Ok, donc là pareil, les liquidations, je les utilise un maximum et c'est très important puisque ça me permet de comprendre un petit peu quel est l'objectif des whales, donc des gros portefeuilles en ce moment, et quand est-ce qu'on a atteint un objectif, un pic de liquidation. Et ensuite, le sixième outil que j'utilise très souvent et qui me permet de savoir vers où vont les liquidités, est-ce que c'est plutôt vers Bitcoin ou alors vers les altcoins, donc de prédire les altcoin season, c'est ici la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. Il faut savoir évidemment que le marché crypto-monnaie a une certaine capitalisation, donc 100% du marché crypto-monnaie aujourd'hui
est capitalisé, je vous le montre ici, à 2810 milliards. Donc ça, c'est le crypto total. Ça veut dire la capitalisation boursière totale du marché crypto-monnaie, actuellement 2810 milliards. Et donc la Bitcoin dominance ici, elle traduit quoi? Elle traduit que sur les 100% du crypto total, donc les 2810 milliards, on a actuellement 61,44% de dominance sur le Bitcoin. Ce qui veut dire que sur la capitalisation totale du marché crypto-monnaie, le Bitcoin actuellement représente 61,44% de sa capitalisation totale. Donc ça montre que le Bitcoin actuellement, à lui tout seul, il draine un maximum de liquidité vers lui. Et donc en ce moment, on est dans une phase de Bitcoin dominance. Ça veut dire que c'est le Bitcoin qui draine un maximum de liquidité. Et c'est pour cette raison qu'en ce moment, on a une baisse plutôt des altcoins qui ont un petit peu plus de mal à partir à la hausse. Mais ça fait quand même longtemps qu'on est au-dessus des 50% de dominance. Vous voyez ici, depuis à peu près juillet 2023. Donc concrètement ici, on pourrait avoir d'ici peu un afflux de liquidités vers les altcoins. Ça veut dire que les 61,44 vont commencer petit à petit à baisser. On va baisser en dominance. Et ça va montrer qu'il va y avoir des liquidités du Bitcoin qui vont aller cette fois-ci vers les altcoins. Et c'est là où on peut avoir des phases qu'on appelle des altcoin season. Ça veut dire que les gros portefeuilles prennent des profits sur Bitcoin et vont s'exposer aux altcoins. C'est à ce moment-là où on peut avoir justement, comme je l'ai dit, un transfert de liquidité. Donc c'est important pour moi de savoir à où est-ce qu'on en est en ce moment et de voir comment la Bitcoin dominance réagit. Quand on est en train de mettre en place un mouvement plutôt baissier sur la Bitcoin dominance, alors il peut être important ou intéressant d'être exposé en partie sur les altcoins. À l'inverse, quand on est très bas et qu'on met en place des mouvements haussiers, donc imaginons que là on soit là et qu'on commence à repartir à la hausse, alors il peut être intéressant de commencer à switcher à nouveau vers Bitcoin. C'est un petit peu comme ça qu'il est important d'essayer de voir l'évolution du marché parce que quand le Bitcoin surperforme, quand la Bitcoin dominance est au-delà de 50% et qu'il est très fort, eh bien c'est le Bitcoin qui surperforme par rapport aux altcoins. Ça veut dire que quand le Bitcoin va faire 3% de hausse, imaginons, les altcoins, eux, généralement, ils vont faire 1,5% de hausse maximum, peut-être 2% en fonction d'à où la dominance en est. Mais du coup, vous voyez qu'il est plus intéressant d'être sur Bitcoin quand il fait 3% que d'être sur les altcoins qui font 1,5 ou 2%. Par contre, à l'inverse, quand la Bitcoin dominance chute, et donc à ce moment-là, le Bitcoin perd en dominance, eh bien quand le Bitcoin va venir faire 3% de hausse par exemple, alors là, les altcoins, eux, peuvent faire de 5% jusqu'à même 6%, donc réaliser des meilleures performances que Bitcoin. Donc l'objectif, c'est de surperformer le marché. Donc quand les altcoins surperforment Bitcoin, il vaut mieux être exposé aux alts. Quand le Bitcoin surperforme les alts, il vaut mieux être exposé au Bitcoin. Et donc de cette manière, ça nous permet également de nous repérer dans les cycles. Parce qu'on a souvent des cycles qui se passent en début de bull run, en début de marché haussier. C'est toujours le Bitcoin qui surperforme. Parce que c'est la première crypto-monnaie du marché crypto. Elle permet de prendre moins de risques, mais aussi parce que c'est elle qui est la plus connue. Donc c'est vers elle que beaucoup de liquidités vont être. Donc dans les débuts de marché, dans les débuts de cycle, le Bitcoin est souvent plus intéressant et surperforme les altcoins. Par contre, quand on avance dans le cycle et que celui-ci a déjà bien commencé, alors généralement on a un transfert de liquidité vers les altcoins et on a par exemple Ethereum la plupart du temps qui dans un premier temps va commencer à gagner en force et à faire plus de performance que Bitcoin lui-même. Ensuite, une fois qu'Ethereum a fait sa belle performance, il va y avoir encore un transfert de liquidités qui vont être faits, cette fois-ci vers les grosses capitalisations. Donc là, les grosses capitalisations, c'est les crypto-monnaies à plus forte capitalisation, on va dire à peu près le top 30 crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Et donc là, c'est eux qui vont surperformer. Ensuite, on a une prise de profit, encore une fois, qui est faite. Ça va aller cette fois-ci vers les moyennes capitalisations. Et donc là, ici, les moyennes capitalisations, ce sont elles qui vont surperformer le marché. Donc là, c'est à peu près le top, on va dire, top 70 des crypto-monnaies. Et ensuite, on a les petites capitalisations qui, elles aussi, vont commencer à surperformer. Donc, petite capitalisation, on va dire que ça, c'est à peu près jusqu'au top 200. Moi, je ne vais pas plus loin parce que souvent, les crypto-monnaies dans le plus que le top 200, c'est du casino. Donc ici, jusqu'au top 200, c'est elles qui vont surperformer. Et ensuite, c'est bien ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on a on a un transfert de liquidité qui est fait vers les shitcoins.
Les shitcoins, c'est toutes les crypto-monnaies qui n'ont pas d'intérêt comme Dogecoin, Shiba Inu et toutes ces merdes. Et donc quand là, c'est eux qui performent, là à ce moment-là, concrètement, c'est très intéressant et important de commencer à sortir du marché et à prendre des profits parce qu'on sait qu'on n'est vraiment pas loin d'avoir un transfert de nouveau. Et là, ça revient, c'est une boucle, hein, ça revient sur Bitcoin. Donc on fait Bitcoin vers Ether, Ether vers grosse capitalisation vers moyenne capitalisation, les moyennes capitalisations vers les petites capitalisations, puis les petites capitalisations vers les shitcoins. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien là, souvent, on a un très fort mouvement baissier qui a lieu sur l'intégralité du marché. C'est Bitcoin qui lead dans un premier temps, mais le fait de faire ce mouvement baissier, ça va venir faire plus de mal aux crypto-monnaies qui sont d'un point de vue altcoin, donc grosse cap, moyenne cap, petite cap et shitcoin, que Bitcoin. Donc Bitcoin, il va baisser, imaginons, de 10%, ok, là où tout le reste du marché crypto ici peut baisser de 50% facilement dans ce type de phase-là. Donc ça, c'est très important que vous le compreniez. C'est ici le flux monétaire. C'est comment est-ce qu'on peut se repérer dans les cycles grâce à la Bitcoin dominance et comment est-ce que les liquidités se déplacent de crypto-monnaie à crypto-monnaie, on va dire plutôt de capitalisation à capitalisation. Bitcoin dans un premier temps, vers Ether, grosse cap, moyenne cap, petite cap, shitcoin et ensuite on revient vers Bitcoin et ça fait un cycle, hein, c'est vraiment ici une boucle qui se boucle encore une fois et qui ne s'arrête jamais. Donc ça, n'hésitez pas également à prendre des notes, c'est extrêmement important. La Bitcoin dominance, qui est mon 6e outil de cette vidéo, qui me permet de nous repérer ici sur le marché crypto, de savoir quand est-ce qu'il vaut mieux être exposé à Bitcoin ou aux altcoins, quand est-ce qu'il vaut mieux ensuite aller vers Ether, grosse cap, moyenne cap, parce que pareil, il faut avoir un bon timing. Ça sert à rien d'être sur les petites caps alors qu'en ce moment, on est sur Ether ou sur les grosses caps. Donc c'est important ici de comprendre ça afin de maximiser vos probabilités de réussite et surtout de maximiser vos performances. Et c'est de cette manière ici que vous allez pouvoir commencer à vous professionnaliser et également à pouvoir analyser la Bitcoin dominance et à vous repérer dans les cycles. Donc les amis, j'espère que vous avez kiffé cette émission spéciale 20 000 abonnés. Je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Pour les personnes qui ont vu cette émission et qui ne sont pas encore abonnées, si vous avez kiffé l'émission, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que en plus de vous aider à vous professionnaliser avec ce type de vidéo-là, eh bien je vous réalise moi-même mes analyses du marché crypto en utilisant ces outils. Donc si vous n'avez pas encore bien compris comment les utiliser, que vous êtes encore un peu débutant ou vous êtes un peu perdu dans l'analyse technique, eh bien abonnez-vous et activez la cloche parce que je fais ces analyses pour vous et ça va vous permettre de vous repérer sur le marché crypto-monnaie. Dites-moi également dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ces outils que je vous ai partagés, j'y répondrai avec grand plaisir. S'il y a un outil que vous avez plus kiffé que d'autres, dites-le moi également dans les commentaires. Les amis, à 500 likes, comme je l'ai dit sur cette émission, je vous ferai une partie 2 avec 6 nouveaux outils qui, eux, seront encore un peu plus professionnels que j'utilise également dans toutes mes analyses du marché crypto-monnaie afin de prédire les différentes variations de prix et afin de pouvoir faire en sorte de maximiser mes résultats. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission, je vais vous laisser là, j'espère que vous avez kiffé l'émission un maximum et qu'elle va vous aider à la fois à vous professionnaliser mais également à gagner en autonomie. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique. Ciao!